Je vais vous présenter aujourd'hui l'évaluation des variétés. En fait, on étudie la résistance des variétés au milieu du tournesol. Donc là, en fait, je vais vous présenter le maintien de toutes les races qu'on maintient sur plante, parce que le milieu du tournesol est biotrophe, c'est-à-dire qu'il se multiplie que sur plante. Donc tous les 15 jours, on fait l'entretien des souches. On va obtenir en fait de la sporulation sur les cotylédons qu'on va prélever sous la hotte à flux laminaire pour éviter toutes les disséminations et mélanges croisés des différentes races. Donc une fois qu'on a obtenu la suspension de spores, on prend nos variétés de tournesol germées qui sont évaluées et on met à tremper les variétés dans la suspension de spores pendant 4 heures. « 15 jours en conditions optimales » et on va évaluer, on va pouvoir noter la résistance ou non de la variété. Donc en fait, dans chaque terrine, toutes les variétés sont testées sur 30 plantules. Donc ici correspond une variété, ici une autre, et la dernière ligne en fait correspond à notre ligne témoin, notre variété sensible, pour s'assurer que la race et la suspension de spores a bien fonctionné et bien agressive. Donc les variétés et le témoin sont notés en fonction de l'échelle de notation pour évaluer le niveau de résistance. En même temps, pour s'assurer de la conformité de la race du milieu du tournesol, on a ajouté une gamme de différentiels. Donc les eaux différentiels, en fait, ce sont des variétés de tournesol dont on connaît le comportement en fonction de chaque race de milieu. Ici, en fait, on a le tableau représentatif. Donc là, on a une race du milieu du tournesol. Donc, pour s'assurer le comportement, là, nous avons la variété D2. Et donc, là, elle est considérée sensible. Donc, avec la plante présentant la sporulation. Ces tests sont réalisés également pour les sélectionneurs qui souhaitent faire un test de résistance avant une demande d'inscription au catalogue. Nous faisons également l'identification de races du milieu du tournesol. Pour cela, le réseau de surveillance du territoire nous envoie des échantillons contaminés pour identifier la race présente en champ.